Bon, c'est un culte un peu particulier que nous vivons ce matin. Donc on sait une mise en situation. Et c'est vrai que ça permet un peu de se mettre à la place, un tout petit peu, à la place de nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Merci à toi Nadine pour l'audace de cette mise en situation. Merci aussi à Bernadette, ça cherche des yeux. Voilà, merci à toi d'avoir aussi joué le jeu à l'entrée avec ses portables et cette fouille. Alors bien sûr, c'est un dimanche et une célébration consacrée à nos souvenirs de l'Église persécutée, et surtout à prier et à intercéder pour cette Église. Alors il y a beaucoup de ressources qui ont été mises à disposition, un texte biblique avec un thème, une trame de prédication bien sûr, et des récits de vie qui sont proposés à notre réflexion et à ce parcours ce matin. Nous en lirons quelques-uns plus tard. D'abord, il y a un passage biblique qui est proposé, qui se trouve dans l'Épître de Pierre au chapitre 1, les versets 1 à 9, et je vous propose d'en faire la lecture. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisis, conformément au plan qui est établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les bienfaits que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prête à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Parce que c'est la lecture. D'abord, qui est l'auteur de cette lettre? Alors évidemment, c'est l'Épître de Pierre, donc nous avons deviné, c'est l'apôtre Pierre. Il faisait partie des 12 disciples, ce cercle restreint des disciples de Jésus. Il a été appelé par le Maître à le suivre. Nous savons que c'était un homme simple, un homme dont le métier était pêcheur d'hommes. Et nous le connaissons comme un homme très entier, impulsif, avec une forte personnalité. Ça, c'est Pierre, c'est comme ça que nous pourrions le définir. Rappelons quand il a tiré l'épée dans le jardin de Gethsémani pour défendre Jésus. Ça, c'est vraiment Pierre, c'est tout Pierre. Alors, quel est le contexte de cette lettre? Cette lettre est écrite dans un contexte de persécution, de difficultés, de pleurs, de larmes. Les chrétiens étaient en persécution dans l'Empire romain, qui est destiné aux chrétiens d'Asie mineure, et pensons que c'est la Turquie actuelle. Elle était destinée aux chrétiens pour qu'ils tiennent bon dans l'épreuve, pour qu'ils persévèrent, pour qu'ils n'abandonnent pas la foi. Et cette solidarité, aujourd'hui encore, au sein du corps du Christ, est une force et une source d'encouragement pour l'Église persécutée. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on a regardé le petit diaporama sur l'Afghanistan.
il parlait de la prière, de l'importance de la prière et de l'intercession, et qu'il semblait dire, en quelque sorte, c'est surtout ça et que ça dont ils ont besoin, la prière et l'intercession. Cette solidarité au niveau du corps de Christ. Les grandes lignes du chapitre 1, dans ce premier chapitre, l'auteur parle beaucoup d'espérance. Il parle aux croyants de leur position en Christ d'abord, quelle est leur position en Christ, et il les enseigne sur leur responsabilité de disciples et les invite à vivre comme des étrangers et des voyageurs sur terre. Cette situation de résident temporaire, entre guillemets, peut les amener à subir l'opposition du monde et à passer par l'épreuve du feu. Nous allons développer cette image un peu plus loin. La position des chrétiens, que j'ai mentionné juste avant comme ligne force de ce chapitre, que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance, verset 2b. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Nous le voyons, nous le ressentons, ce sont d'abord des paroles de bénédiction et d'affection qui introduisent les propos de l'apôtre Pierre, puis il précise en quoi consistent finalement ces trois bénédictions qui découlent de notre foi. D'abord, il nous a donné une vie nouvelle, et nous en avons déjà un acompte ici-bas de cette vie nouvelle. Il est aussi dit que son Esprit Saint nous a été accordé comme un prémice, comme un acompte. Et cette vie nouvelle, la résurrection de Christ, coule aussi à travers nos veines. Nous avons une espérance vivante et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Quelque chose de précieux et quelque chose que rien ne peut ternir ou assombrir. Avant de parler de l'épreuve, Pierre décrit ce qui demeure et le fondement de notre espérance et de notre joie. Il pose d'entrée cela, le fondement qui nous permet de tenir bon dans l'épreuve et dans l'adversité. En fait, ces fondements-là sont guérissants et nous permettent d'avancer. Ensuite, éprouvé par le feu, c'est les versets 6 et 7a, et on pourrait dire que l'épreuve est finalement une nécessité. Ça paraît un peu lourd de dire ça, ou un peu déraisonnable de dire ça, mais l'épreuve est une nécessité. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Ce un peu de temps nous fait penser que c'est Dieu finalement qui est souverain et c'est lui qui décide de ce peu de temps ou de la limite. Beaucoup de nos frères et sœurs persécutés vivent la réalité de ces épreuves. Ils vivent évidemment la discrimination injuste, le rejet. Ils vivent aussi des mesures de rétorsion et parfois même la mort. Alors ces témoignages, c'est vrai, nous édifient et nous encouragent nous-mêmes dans notre propre vie de foi. Et en même temps, quand j'ai repris cette trame de prédication, je me suis posé cette question: quelle serait ma réaction à traversant de semblables circonstances? Que deviendrait ma foi ou quelle serait ma conduite si je rencontrais les mêmes difficultés que ces chrétiens? Je crois que cette question peut nous mettre un peu mal à l'aise et peut nous sembler difficile d'y répondre. Et pourtant, c'est important de se poser cette question. Demeurerai-je ferme dans ma foi face à de telles épreuves? Pourtant, en tant que chrétien de pays nantis et démocratiques, nous ne connaissons pas la persécution comme les connaissent ces chrétiens. Si nous sommes fidèles dans le peu et orientés vers ce qui demeure, nous le serons aussi dans le plus et dans des conditions adverses. Je répète, si nous persévérons dans le peu et nous sommes orientés vers ce qui demeure, nous le serons aussi dans le plus et dans des conditions adverses. Ou un peu en parodiant, qui peut le moins peut le plus. Les versets qui précèdent nous rappellent que notre vie et notre salut sont en Dieu et qu'il est la source de notre joie. Et en même temps, les épreuves sont là pour nous aussi.
Nous connaissons aussi des épreuves, alors elles ne sont pas au même niveau que les chrétiens persécutés, où ils les connaissent aussi. Nous pouvons citer la maladie, ou des pertes de toutes sortes, évidemment le deuil, mais aussi la séparation, ou la solitude. Ces épreuves-là sont aussi des épreuves de souffrance, et elles nous questionnent aussi sur notre foi, sur notre manière, notre comportement, notre espérance et notre désir de continuer à avancer avec Jésus, malgré des fois les difficultés et les épreuves de la vie. Voyons que dans ce même passage, finalement, cohabitent la joie et la tristesse en même temps. Et c'est bien le reflet de la vie que nous vivons les uns et les autres. Notre foi est plus précieuse que l'or, l'or lui-même qui est périssable et pourtant éprouvé par le feu. De même, notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Là, il nous est proposé une illustration qui vient de quelque chose de concret dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. Par exemple, l'or était chauffé à plus de 1000 degrés, dans un creuset poreux, l'or fondait et les impuretés remontaient à la surface. Il est même dit que parfois on ajoute un peu de plomb pour que ces impuretés s'agglomèrent au plomb. C'est la coupolation, je ne savais pas. Pierre nous explique que les épreuves que nous traversons, les difficultés par lesquelles nous passons sont en quelque sorte indispensables, ou en tout cas sont nécessaires pour la maturité de notre foi, pour avancer avec le Seigneur, pour être plus près de lui et mieux le connaître et mieux le suivre. Elle reflète la qualité de notre consécration, ces épreuves et notre confiance en Jésus. Et nous sommes ainsi ramenés à l'essentiel de notre vie. On dit parfois que c'est un dépouillement, et c'est vrai que quand on est dans des situations de souffrance, de difficulté, beaucoup de choses deviennent accessoires ou superflues, je ne sais pas comment on peut dire ça, et nous sommes parfois ramenés à l'essentiel de notre vie. Qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Qu'est-ce qui est essentiel? Évidemment, la publicité, etc., nous fait miroiter qu'il y a beaucoup de biens de consommation dont nous ne pouvons pas nous passer pour être heureux. Mais c'est certainement une illusion. Finalement, il y a peu de choses qui sont nécessaires à être dans la joie, dans la reconnaissance et à vivre une vie qui en vaut la peine. Ce travail ou ce processus de dépouillement à travers l'épreuve est indispensable pour affiner notre foi et aussi pour éprouver la valeur de notre consécration, en tout cas de notre attachement à Jésus. Je vous propose d'écouter l'histoire de Gédéon que Cyril va nous lire. Voilà. Un témoignage concret. Vous pouvez changer le micro, Donc, le témoignage de Gédéon. Le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de prison mesurant 2 mètres par 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette chambre étroite, sans fenêtre. Pendant les 3 premiers mois de notre emprisonnement, c'est-à-dire aussi avec les autres membres de sa communauté, ils nous ont violemment battus. Nous étions appelés au moment où nous ne nous y attendions pas et nous étions battus. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre camp de prisonniers, un endroit extrêmement chaud où il faisait en moyenne 40 degrés. J'ai dû y ramasser du bois, des pierres, travailler dans la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Comme j'ai refusé de renier Jésus, ils ont prolongé mon temps de prison. Un jour, nous avons été relâchés et ils ne nous ont toujours pas dit pourquoi nous avions été arrêtés. Ils nous ont avertis,
Si on vous retrouve encore dans une église, vous serez tués. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie. Dans cette souffrance, j'ai recherché la face de Dieu. J'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens et, dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. C'est pour le Christ que je vis, c'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. Merci pour la lecture. Je ne sais pas si tu as précisé, c'est un chrétien d'Érythrée. Ah non, je n'ai pas précisé, c'est écrit là. C'est écrit là, c'est très bien. Donc de l'Afrique de l'Est. Hein. L'Est. Oui. Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est. Oui. Donc on continue à avancer dans le texte. Les résultats de l'épreuve, c'est le verset 7b à 9. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus apparaîtra. C'est en quelque sorte le bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. C'est cette phrase-là qui retentit à ce moment-là quand Jésus nous accueille. La louange, la gloire et l'honneur quand Jésus apparaîtra. Parce que nous aurons tenu bon, nous serons restés attachés à notre maître, nous l'aurons suivi dans les bons et dans les jours moins bons. Nous pouvons rajouter que tout n'a pas sa réponse sur terre et de manière visible. Je crois qu'il y a toujours une part de mystère dans la manière dont Dieu continue à nous tenir la main, continue à nous encourager. Tout n'est pas explicable. Et je pense que des fois, nous sommes fragilisés aussi dans l'existence et dans la vie, et qu'il nous arrive à un moment donné de lâcher sa main. Mais lui le sait. Tout n'a pas sa réponse sur terre de manière visible, mais un jour, les livres seront ouverts. Je propose d'écouter maintenant un témoignage, un second témoignage de Rebecca du Sri Lanka. Je propose Nadine de le lire, si tu veux bien. C'est Cyril qui a le texte de ce témoignage. C'est un autre témoignage dans une autre région du monde. C'est vers la fin. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Prions pour sa guérison totale. Merci pour la lecture de ce deuxième témoignage. Il y en a encore eu un troisième, mais je préfère un peu écourter. Et je propose la conclusion. En conclusion, j'ai choisi de prendre une exhortation de Pierre un peu plus loin. Il y en avait plusieurs qui étaient proposées à la lecture et à la méditation. Je
J'en ai choisi une au chapitre 2, les versets 11 à 12. Je vous ai fait la lecture. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Qu'est-ce que nous dit ces 2-3 versets? Ils nous disent que d'abord le champ de bataille ou le champ de lutte, le champ de difficulté est d'abord et certainement en nous-mêmes, dans notre être intérieur. Cela nous demande à nous interroger sur cet ennemi intérieur qu'il nous faut identifier avec lucidité pour mieux le combattre. Là, je pense parfois à des domaines de notre vie qui ne sont pas sous la lumière du Seigneur, ou des domaines où nous avons des difficultés, où nous sommes toujours en bataille et en difficulté. Et cet ennemi est en nous-mêmes. Quelles sont nos résistances en nous à suivre le Christ? Qu'est-ce qui en nous ne lâche pas prise? Mais ce n'est là qu'une partie du chemin pour chacun, et chacun doit parcourir ce chemin. Je crois qu'on est tous à devoir répondre à cette question et à engager notre responsabilité d'examen et aussi de lucidité sur nous-mêmes. Mais s'arrêter là trop longtemps, ou se cantonner qu'à cette partie-là, c'est prendre le risque de rester centré sur soi et de rester finalement un peu de manière close sur soi-même. Et la deuxième partie, qui est notre conduite et notamment nos actions, doivent servir la réputation de Dieu. On rappelle d'un cours biblique que nous avions eu il y a bien longtemps, dans les anciens locaux de la chapelle, où le thème de cette étude biblique sur un week-end, je crois, c'était la gloire de Dieu. Et moi, la gloire de Dieu, ça ne me parlait pas trop. Mais quand la personne a parlé de la réputation de Dieu, alors là, j'ai compris ce que ça voulait dire, la réputation de Dieu. Est-ce que nous faisons la réputation de Dieu en tant que personne, en tant qu'Église? Bien sûr, c'est de la cohérence entre ce que nous disons, entre le fruit de nos lèvres et ce que nous faisons, c'est évident. L'un ne doit pas contredire l'autre. Et nous savons que nous sommes attendus par ceux qui nous côtoient sur ce plan-là, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais j'aimerais lancer en fin de cette prédication une piste. Il me semble qu'il serait intéressant et bénéfique de mener une réflexion en Église sur une action sociale et d'entraide que nous pourrions ensemble entreprendre ici à Bourg-Bosch. Je m'explique. Je crois qu'il serait intéressant de conduire des actions, soit dans le social existant, soit d'imaginer quelque chose, une banque d'entraide, une banque de travail, pour des personnes qui sont en difficulté, des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin d'un coup de main. Ce ne serait pas intéressant de rendre l'Église visible par ce moyen-là, de nous engager aussi dans une action commune, qui est une action sociale, où l'Église serve bien dans la société où elle est insérée. Alors je pense que, sans nul doute, chacun dans sa sphère privée ou dans ce qu'il fait, ou dans son témoignage, est déjà en action là-dessus. Mais si ce n'est pas intéressant qu'en tant qu'Église, nous puissions réfléchir et nous interroger là-dessus et entreprendre quelque chose de commun ensemble. Je crois que si nous voulons servir la réputation de Dieu, c'est aussi ce genre d'action ou de possibilités que nous devons explorer et répondre comme nous pouvons, ou en tout cas nous achever dans une réflexion. Voilà, j'ai terminé avec cette prédication, avec ce passage de l'apôtre Pierre. Je vous propose maintenant encore, il y a une vidéo sur l'Afghanistan. Non? Tu reprends le sujet? Oui. Je me demande si je veux bien prier. Alors, avec plaisir que je clôt pour la prière. Seigneur, en prière, j'aimerais les paroles de ce chant sont revenues, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu,
nous sommes les héritiers du Père, nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux, nous faisons partie de la famille de Dieu. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre ensemble, au loin ou auprès. Au loin, Seigneur, avec nos frères de l'Église persécutée, avec ce qu'ils traversent, et nous voulons être à leur côté par l'intercession ou de manière financière. Et nous voulons aussi être au plus près, là où nous sommes insérés dans la société. Ici, dans notre village à Bourg-Bruche, afin que nous servions ta réputation, Seigneur. Accorde-nous de la lucidité, du zèle, de l'enthousiasme pour aller dans le monde et répondre à la mission que tu nous confies, Seigneur. Nous te bénissons parce que ton Esprit Saint est là pour nous guider, nous épauler dans ce que nous entreprenons. Amen.